Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du yin, du yang et des étoiles volantes. Vous avez tous certainement déjà entendu dire qu'il fallait vous préoccuper du yin, du yang, notamment par rapport aux éléments aussi. Avoir une forme d'équilibre, par exemple, dans certaines pièces. D'autres pièces qu'il fallait avoir plus yin et d'autres plus yang. Mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Alors, je vais vous reprendre l'exemple de l'analyse que j'ai fait pour Diane, il y a pas mal de temps maintenant, et qui était un petit peu perplexe par rapport au changement que je lui avais proposé avant de s'apercevoir que sa vie changeait pour son plus grand bonheur, et pour le mien aussi, puisque mon but avant tout, c'est d'améliorer la vie de mes clients. Alors oui, je lui ai parlé de chambre, de bureau, d'endroits dans la cuisine, dans le salon, etc. Et finalement, même si elle était un petit peu perplexe, elle a suivi mes conseils, les recommandations qui étaient données, et elle s'est aperçue que il fallait parfois de simples changements assez rapides, assez faciles à mettre en place, comme d'orienter son lit autrement, par exemple, ou de décaler son bureau pour avoir des résultats. Alors, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Mais tout d'abord, faisons un petit point sur le yin et le yang et pourquoi c'est en lien avec les étoiles volantes. Alors, c'est pour une chose très simple. Le yin associé au yang est la réconciliation des contraires. C'est un principe ancestral de feng shui traditionnel qui a notamment à voir avec l'école Sanhe, le paysage, le relief, et qui nous donne cette définition entre guillemets. L'eau est mouvante, elle est yang. La montagne est stationnaire, elle est yin. Et dans le paysage entre guillemets parfait, on recherche toujours cette association du yin et du yang, de la montagne et de l'eau. L'eau prend soin de la richesse quand la montagne prend soin des gens. L'eau s'occupe donc de l'aspect financier, professionnel, activité, quand la montagne prend soin de la santé et du relationnel. Mais alors, qu'est-ce qui est yin? Le yin, c'est tout ce qui est stationnaire, calme, paisible, immobile. C'est ce qui est silencieux, serein, tranquille. C'est le sombre, l'obscurité, le noir, la nuit par exemple. C'est l'hiver. Le yin, c'est aussi la lune, le féminin, tout ce qui est frais ou froid. C'est le faible, le flexible. C'est la montagne, la terre, la roche, la pierre, le sol. C'est par exemple une chambre. Dormir est yin. À l'opposé, le yang, c'est le mouvement, c'est le bruit, c'est l'activité. C'est la lumière, c'est tout ce qui est clair, le vent, l'eau. C'est l'été, le soleil, le masculin, le chaud, la force, la rigidité, ce qui est brillant. C'est par exemple des pièces comme le salon, le séjour, la salle à manger, les pièces où on se réunit, où on discute, où on regarde la télé. Mais alors, quel est le lien entre ce yin, ce yang et les étoiles volantes? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Vous le savez, notamment grâce à l'e-book sur les étoiles volantes de période, que vous avez plusieurs étoiles dans vos pièces. Vous en avez 4. Une étoile de base, qui sert notamment à construire votre grille, qui ne s'exprime pas. Vous avez une étoile d'eau et une étoile de montagne. À ces 3 étoiles vient s'ajouter une 4e qui est l'étoile annuelle. Et bien sûr, une 5e vient s'ajouter qui est l'étoile mensuelle, plus une 6e qui est l'étoile du jour, plus une 7e qui est l'étoile de l'heure, etc., etc. Après, à part dans de rares circonstances, dans de rares cas, mais même pour moi, je ne m'amuse pas à regarder les étoiles mensuelles parce que voilà, elles changent tous les mois et je vais pas chambouler mon appartement non plus tous les mois, on s'en sortirait plus. C'est déjà assez contraignant avec les étoiles annuelles. Alors, vous avez donc l'étoile de base, comme je vous le disais, qui ne s'exprime pas. Ensuite, vous avez l'étoile d'eau et l'étoile de montagne. L'étoile de montagne, vous faites la corrélation, c'est la montagne, c'est une étoile yin. L'étoile d'eau, en corrélation avec l'eau, est une étoile yang. Maintenant, selon les pièces, selon
si votre pièce est yin, selon si votre pièce est yang, en fonction du relief alentour et du relief dans vos pièces. Le relief, ce sont les meubles, le mobilier. Un canapé a un certain relief. Une armoire normande, par exemple, a un autre relief. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, vous allez avoir soit l'étoile de montagne, soit l'étoile d'eau qui va s'exprimer, qui va régner, entre guillemets, sur la pièce en question et qui va donc donner le ton. C'est elle qui va donner la couleur de votre feng shui. C'est ce qu'on appelle l'étoile haute. C'est elle qui apporte son influence feng shui dans la pièce, en plus des autres concepts tels que vos secteurs, les directions, les 24 montagnes, etc. Donc, le yin et le yang va nous servir d'une part à déterminer quelle étoile est naturellement haute dans une pièce donnée, mais aussi, si cette étoile ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas une étoile super cool, de voir comment on peut utiliser le yin ou le yang pour faire que l'autre étoile, peut-être plus bénéfique, devienne haute. Donc, vous avez une étoile haute qu'on va pouvoir parfois, pas toujours, déterminer ou renforcer par le yin et le yang, et l'autre étoile, bien évidemment, sera une étoile invitée. L'étoile de base, qu'on appelle aussi l'étoile temps, elle est toujours invitée. Comme je vous le disais, elle ne s'exprime pas. Maintenant, cette étoile invitée, bien sûr, elle va interagir avec l'étoile haute, selon les cycles, notamment les cycles des éléments. Prenons un exemple. Donc voici une grille d'étoiles volantes telles que vous les retrouvez. Ce sont ici les étoiles de période. On n'a pas mis les étoiles annuelles ni rien pour ne pas surcharger non plus. On a déjà affaire avec ces grandes sœurs qui sont bien puissantes et si on arrive déjà à les maîtriser, c'est un bon point. Donc on va se concentrer sur le rond en bas à gauche que vous voyez où vous avez ici donc les étoiles 8, 2, 2. Alors la 8 à gauche en haut est l'étoile de montagne. Le 2 sur la même ligne en haut à droite, c'est l'étoile d'eau. Et le 2 qui est au milieu en bas, c'est l'étoile de temps ou l'étoile de base. Cette étoile, elle est toujours invitée. Elle ne peut jamais être haute. Donc on ne va pas s'en préoccuper pour le moment. On sait qu'elle va interagir avec les autres, notamment en apportant de la terre et ça va compter pour le cycle des éléments. Mais elle ne peut pas devenir haute. Donc peu importe, on aurait pu avoir la 9 ou la 1, même si ça avait été une bonne étoile de base, on ne peut pas la rendre haute. Donc on la laisse de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour cette pièce? On a d'un côté la 2 qui n'est pas franchement super sympathique, c'est l'étoile de la maladie, donc on n'a pas envie qu'elle soit haute et qu'elle nous donne le ton. Par contre, on aimerait bien récupérer la 8. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va essayer d'avoir ici une pièce yin, pour que ce soit la 8, qui est donc l'étoile de montagne, qui s'exprime. Alors, si la pièce donne par exemple dehors sur une colline, c'est super, parce que le paysage vient appuyer cette 8 et lui donner de la force. Une colline, c'est comme une montagne, c'est du yin. Donc ça va aider l'étoile montagne à devenir haute. Comment on peut faire? On peut aussi nous apporter du yin dans la pièce, du frais, pas surchauffé. Du sombre, on peut mettre des doubles rideaux bien épais, des rideaux occultants aux fenêtres, en plus des volets, des rideaux qu'on tirera relativement tôt pour apporter beaucoup de fraîcheur et d'obscurité à la pièce. On peut mettre des tapis moelleux qui sont tout cocoon pour apporter le côté comme ça un petit peu sérénité, calme, paisibilité. On va mettre du mobilier aussi lourd, assez mastoc, assez massif, comme une grosse armoire, qui va représenter dans la pièce, par exemple, tout l'aspect yin aussi dont on a besoin. On va choisir des couleurs qui sont plutôt yin et en lien avec le cycle des éléments. Vous le comprenez, on n'a pas envie que l'étoile 2 soit haute, donc on va apporter tout le yin possible pour que ce soit la 8 qui règne en haute et que les autres ne soient que des invités de passage qui se plient aux règles de la 8. Comme ça, on pourra dans cette pièce bénéficier de l'influence positive de notre superbe étoile 8. Donc ici, on n'a pas envie que ce soit une salle de jeu pour les enfants, par exemple, ni un salon.
salon, c'est bruyant, c'est là où on reçoit du monde, c'est là où on bouge, où on se lève toutes les 5 minutes, où on regarde la télé, où on fait ceci, où on fait cela, où on bouquine, où on discute avec les amis. C'est bien trop yang. Et si on rendait cette pièce yang, alors l'étoile 2, cette fois, deviendrait haute. Et ça, on ne veut pas. A contrario, si vous regardez au sud, là, vous voyez que l'étoile de montagne, c'est la 7, un petit peu querelleuse, celle-ci. Elle nous apporte quand même pas mal de problèmes de communication, des conflits et des risques de procès. C'est pas super. L'étoile 3, c'est l'étoile de base. Elle sera forcément invitée. Et ça tombe bien parce que l'étoile 3, pardon, elle n'est pas très sympa non plus. Par contre, on a l'étoile d'eau qui est l'étoile 1. Donc, ici, comme l'étoile 1 est une étoile favorable, hein, j'espère que vous le savez, on a envie que ce soit l'étoile 1 qui soit haute et non pas la 1 qui soit invitée. Il faut que la 1 règne, que ce soit son domaine et que ce soit elle qui nous apporte toutes ses qualités en termes de feng shui. Donc, au sud, si on pouvait éviter d'avoir une chambre, ça serait mieux. Par contre, on peut faire un super bureau. On peut faire cette fois-ci une salle de jeu pour les enfants. On peut y mettre un salon, le séjour, la salle à manger. Et si on a une chambre, vous allez me dire, bien mignonnette, mais si on a une chambre, si on a une chambre, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, autant que faire se peut, d'inciter la une à prendre le contrôle. Comment? Cette fois-ci, on va faire une pièce yang. Il nous faut du yang. Donc, exit les doubles rideaux, exit le fait de fermer les volets à midi parce que ceci, cela. Non, on laisse la lumière rentrer. En plus, ça tombe bien, on est au sud, donc on va profiter du soleil, de la lumière solaire. Même si le temps est un peu couvert, voilà, c'est quand même un endroit lumineux, le sud. On va aussi apporter un environnement plutôt chaud, plutôt chaleureux, pour apporter cette chaleur. Toujours, on a de la chance, c'est le sud ici, mais voilà, apporter de la chaleur, donc des couleurs de chaleur, chaleureuses. On va apporter du mobilier plutôt léger cette fois-ci. Donc, pareil, exit la grosse armoire normande, hein, on la relègue dans une autre pièce et on met du mobilier plutôt léger, plutôt aérien, plutôt bas, tout ce qui va nous apporter du yang. Alors, oui, on ne peut pas toujours choisir, mais on peut essayer de jouer sur le yin et le yang pour apporter ce qu'il faut aux pièces en fonction des étoiles qu'on veut inciter à régner. Alors bien sûr, on ne pourra pas toujours, mais on essaye. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et si on est soutenu par le paysage, par exemple par une route qui passe au sud, alors c'est super parce que ça va effectivement inciter la une à s'imposer par rapport à la 7. Voilà, vous en savez déjà plus sur le yin et le yang et le lien que ça forme avec les étoiles volantes. Vous le voyez, vous pouvez utiliser ces principes binaires dans votre feng shui chez vous pour inciter les bonnes étoiles à se manifester, à s'imposer par rapport à des étoiles moins sympathiques, moins favorables. Je vous invite à cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir comme ça regarder un petit peu plus en amont sur le site le yin et le yang. Et je vous souhaite de jolis progrès comme a pu avoir Diane dans votre feng shui chez vous. À bientôt.